A été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas les facultés affaiblies par la drogue. Les tests qui ont été menés par la suite ont prouvé son innocence. Et là, elle a dû se débattre comme un diable, ou dans son cas, comme une diablesse dans l'eau bénite, pour récupérer le permis en question. Ça lui a coûté des milliers de dollars et ça met en lumière les problèmes, justement, ce qui ne fonctionne pas dans le système de la SAAQ. Elle est au bout du fil avec nous. Madame Dumais, bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, 5 janvier dernier, vous êtes arrêté, c'est ça, pour une infraction à un feu rouge? Même pas. J'étais immobilisée. OK. C'est ce qu'ils disent, eux. OK. Et là, on suspecte que vous êtes sous l'influence de drogue. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ils me font faire les tests. Et moi, évidemment, je suis consternée, là, mais je me plie à leurs exigences et en toute docilité, je fais les tests, mais eux, parce que je suis docile puis que je risque pas, ben ils pensent que je suis en état de drogue, là, de consommation. Donc, ils vous emmènent au poste de police. Exact. Et là, c'est un test d'urine, je pense. Et plein d'autres tests. OK. Plein d'autres tests qui ont quand même prouvé que j'étais réveillée, là. C'est genre, il faut comme calculer dans notre tête 30 secondes, puis on a la tête penchée, puis quand on se redresse, moi, je suis arrivée à 29. OK. Donc, si j'étais sous l'influence de drogue, je pense pas que j'aurais eu un résultat de 29 sur 30. Toutes mes autres tests étaient parfaits et ils me font faire un test d'urine. Donc, ça, c'est une formalité parce que moi, je consomme jamais rien, aucune drogue, aucun alcool. Donc, c'est évident pour moi que je serais acquittée rapidement, mais ça n'a pas été le cas. Mais le problème, là, c'est que automatiquement, votre permis est suspendu pour quoi, 30 jours? 90 jours. Et ça, il n'y a rien à faire, même si par la suite, vous recevez le résultat de vos tests et que c'est négatif. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retournez vers la SAQ, vous dites, regardez, mon test est négatif. Mais il est déjà trop tard à ce moment-là. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant, avec un avocat, on a fait une demande. Il m'a dit que ça serait, compte tenu que j'avais un beau dossier de conduite, que ça serait une formalité que d'obtenir une levée là, de cette suspension-là. Donc, il me disait que dans la semaine même du 5 janvier, je recevrais, je recouvrerais mon droit de conduire. Et lui, il avait jamais vu ça là, comme avocat. Ils m'ont dit, mais c'est épouvantable. On comprend pas pourquoi. Tu sais. Ils ont refusé la demande alors que mon dossier est impeccable. Donc, vous avez dû patienter vos 90 jours pour récupérer votre permis? Exactement. Il n'y a rien à y comprendre. Mais tout le long du processus, ils m'ont demandé toutes sortes de choses. Là. Moi, je recevais quasiment une lettre aux 3 semaines là, de la SAAC. Là. On veut des examens complémentaires. J'ai fait un examen de la vue. Ensuite, que j'ai payé, là, évidemment, un examen médical. Et ils ont même douté, mon médecin, c'était très beau. J'ai eu 100% d'examen de la vue. Le médecin, c'était très beau aussi. Mais ils ont quand même douté. Ils ont réécrit. On a besoin d'informations complémentaires. Puis c'était toujours comme ça qu'à la fin, ils ont même dit que quand je pouvais recouvrir le droit, tu sais, c'est le 5 avril, là, et j'ai reçu la veille une lettre disant vous devez aller faire un examen de conduite. Alors, je repasse un examen de conduite. Et ça vous a coûté combien? L'examen de conduite, dans la lettre, là, excusez-moi, malgré dans la lettre de l'examen de conduite, ils ont dit après le résultat, on va juger, voir si vous allez pouvoir reconduire à nouveau. Hey, on s'empêtre. Et là, et ça vous a coûté combien tout ça en bout de ligne? 5 000 5 000 pour une arrestation et finalement pour des causes finalement qui n'étaient pas fondées parce que vous n'étiez pas en état. Et donc, ça démontre que, encore une fois, on parle beaucoup de ça avec la DPJ de ces temps-ci, la main gauche, je ne sais pas ce que la main droite fait. Les corps de police et la SAQ, ça jase pas beaucoup. Exactement. Bien, merci beaucoup, Mme Dumais, de nous avoir parlé de votre histoire et de mettre en lumière, encore une fois, peut-être les mauvais fonctionnements de notre appareil. Et je vous souhaite une conduite plus simple sur les routes pour la suite. Merci beaucoup. Je vous remercie. Une belle journée.